La batterie au sodium-soufre a été inventée en 1962 et n'a jamais réussi à s'imposer dans la mobilité électrique pour l'instant. Alors pourquoi un tel comeback et surtout, peut-on croire en ses promesses? Bonjour à tous et bienvenue chez Famille Électrique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie de batterie qui pourrait révolutionner le secteur de la mobilité électrique, les batteries lithium-soufre ou LiS. Ces batteries présentent plusieurs avantages qui pourraient réduire le coût et l'impact environnemental des voitures électriques, mais elles doivent encore surmonter certains défis avant de devenir une alternative crédible aux batteries lithium-ion actuelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes, les avantages, les défis, les exemples et les perspectives des batteries lithium-soufre. Je vous propose d'abord un petit jeu avant de vous dire pourquoi cette batterie m'enthousiasme autant. Si vous pensez que la batterie lithium-soufre va révolutionner la mobilité électrique, mettez un symbole recyclage en commentaire. Sinon, mettez un sens interdit, les petits emojis. Vous pouvez également expliquer votre choix par quelques mots si vous en avez le temps, ça serait vraiment sympa. Allez, vous vous abonnez pour soutenir la chaîne, vous vous installez confortablement et c'est parti! Les batteries lithium-soufre fonctionnent en exploitant la différence de charge électrique entre deux électrodes, une anode de lithium et une cathode de soufre. Lors de la décharge, le lithium se dissout sur la surface de l'anode et le soufre est transformé en polysulfure, qui sont des composés contenant plusieurs atomes de soufre liés entre eux. Ces polysulfures sont ensuite transportés par une électrolyte liquide vers la cathode où ils sont réduits en sulfure de lithium, qui est un solide. Lors de la charge, le processus inverse se produit. Le sulfure de lithium se dissocie en lithium et en soufre, qui sont respectivement transférés vers l'anode et la cathode. Pourquoi les batteries lithium-soufre sont-elles si attirantes et suscitent-elles autant d'intérêt de la part des constructeurs, des chercheurs et plus généralement des passionnés d'automobiles électriques? Eh bien tout d'abord, il faut bien le dire, les batteries lithium-ion classiques atteignent actuellement leurs limites et elles ne pourront être significativement pas plus denses, plus légères et moins coûteuses demain. Tout d'abord, une densité énergétique nettement plus élevée. En pratique, plusieurs compagnies fabriquent déjà des batteries lithium-soufre dont les cellules atteignent déjà environ 500 Wh par kilo, ce qui est supérieur aux batteries lithium-ion qui plafonnent à environ 300 Wh par kilo. Ça signifie que les batteries lithium-soufre peuvent stocker plus d'énergie pour un poids donné, ce qui peut permettre à poids de batterie constant une plus grande autonomie pour les véhicules électriques ou alors à autonomie constante un poids moindre pour les véhicules électriques. Mais le potentiel semble encore plus prometteur avec certaines entreprises qui annoncent pouvoir atteindre des cellules d'une densité monumentale de 1000 Wh par kilo. On verra des exemples d'ailleurs tout à l'heure. Deuxième avantage, elles présentent un coût plus faible que les batteries lithium-ion traditionnelles. Les batteries lithium-soufre utilisent du soufre qui est un matériau largement disponible et peu coûteux, ce qui peut réduire les coûts de production. C'est le 10e élément, le soufre, le plus abondant sur la Terre. Le soufre est beaucoup plus facile à trouver par exemple que le cobalt et que le nickel. Le soufre est notamment un sous-produit de l'industrie pétrolière avec la désulfurisation du pétrole brut. C'est aussi un sous-produit du raffinage du gaz naturel. On parle ici de soufre récupéré. Parmi les principaux acteurs de ce marché, vous allez retrouver Shell, Gazprom, China Petroleum, Abu Dhabi National Company. Mais il existe aussi un soufre naturel dont les principaux pays producteurs sont la Pologne, le Kazakhstan, le Canada. Les estimations actuelles indiquent que les cellules devraient coûter environ 50 $ par kWh, soit 2 fois moins cher que les batteries lithium-ion actuellement. Troisième avantage, elles présentent un impact environnemental réduit. Les batteries lithium-soufre ont une empreinte carbone estimée à 60% inférieure à celle des batteries lithium-ion, principalement en raison de l'élimination du besoin de matériaux tels que le nickel, le manganèse, le cobalt, dont l'extraction est énergivore et polluante. De plus, selon une étude récente, l'Europe pourrait être confrontée à des pénuries de nickel et de cobalt dès 2030. Le rapport prévoit également que l'UE aura besoin de 100% de nickel en plus et de 330% de cobalt en plus pour devenir climatiquement neutre d'ici à 2050. En effet, ces matériaux nécessitent des procédés miniers qui consomment beaucoup d'eau, de carburant, d'électricité, ce qui génère des déchets toxiques et des émissions de gaz à effet de serre. De plus, ces matériaux sont souvent extraits dans les pays où les normes environnementales et sociales sont faibles,
ce qui pose des problèmes de respect des droits de l'homme et de protection de la biodiversité. En revanche, le soufre est un matériau plus écologique qui peut être recyclé plus facilement et qui ne présente pas de risque de toxicité ou de combustion spontanée. Alors, me direz-vous, pourquoi n'utilise-t-on pas déjà les batteries lithium-soufre pour alimenter les véhicules électriques aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à une période très récente et malgré les avantages qu'elle présente, les chercheurs ont rencontré des difficultés importantes qui limitent la durabilité et les performances de ces batteries lithium-soufre. Premier problème majeur, c'est la formation de dendrites sur l'anode lithium métallique en raison de l'interaction entre l'électrolyte et le lithium métallique. Une image pour bien comprendre serait celle du morceau de fromage qu'on laisserait trop longtemps dans son papier d'alu au frigo. Le lithium métallique est comme le fromage, il peut former des petits poils métalliques appelés dendrites, qui sont comme des pointes coniques qui poussent perpendiculairement à l'anode et qui peuvent même transpercer le séparateur pour rejoindre la cathode, ce qui peut provoquer échauffement et court-circuit. L'autre difficulté importante avec ces batteries lithium-soufre, c'est ce qu'on appelle l'effet navette. C'est un phénomène qui limite le rendement et la durée de vie de la batterie. La réaction entre le soufre et le lithium produit des polysulfures de lithium à la cathode qui se dissolvent dans l'électrolyte et qui vont se diffuser vers l'anode et qui s'y réduisent en consommant des charges. Les ions polysulfures retournent ensuite vers la cathode où ils s'oxydent en consommant encore des charges, ce qui va amoindrir les capacités de charge de la batterie. Et ainsi de suite. Ces problèmes des polysulfures et des dendrites qu'on vient de voir limitent normalement le fonctionnement d'une batterie lithium-soufre à une cinquantaine, voire maxi à une centaine de cycles de recharge, là où les batteries lithium-ion peuvent atteindre entre 1000 et même potentiellement 5000 cycles de charge, en théorie. Néanmoins, depuis 2-3 ans, certaines entreprises et certains chercheurs ont fait faire de gros progrès à cette batterie lithium-soufre au point d'intéresser les plus grands constructeurs automobiles. Voyons ça en détail. Plusieurs entreprises et laboratoires de recherche travaillent actuellement sur le développement de batteries lithium-soufre. Par exemple, Stellantis, le groupe issu de la fusion entre PSA et Chrysler, a investi dans la start-up Lyten qui développe des batteries lithium-soufre qui utilisent du graphène tridimensionnel. Le graphène, c'est un matériau qui est constitué d'une couche d'atomes de carbone disposés en hexagone qui a des propriétés exceptionnelles de conductivité électrique et de stockage du soufre. Selon Lyten, ces batteries peuvent atteindre une densité énergétique de 800 Wh par kilo, une durée de vie de 2000 cycles et un coût de $100 par kWh. La production de la batterie lithium-soufre chez Lyten a commencé dans son usine qui fait plus de 13 000 m² dans la Silicon Valley depuis l'été dernier environ. Stellantis prévoit d'utiliser ces batteries dans ses véhicules électriques à l'horizon 2026, bon, on verra. Allez, je vous partage une info hyper intéressante que j'ai découverte en faisant mes recherches pour cette vidéo. Lyten a obtenu une subvention de 4 millions de dollars en janvier dernier, donc 2024, de la part du département de l'énergie des États-Unis pour accélérer la commercialisation de sa batterie lithium-soufre. Cette attribution fait suite à une loi de décembre 2023 aux États-Unis qui interdira au ministère américain de la Défense d'acheter des batteries chinoises à partir de 2027. On comprend bien l'urgence pour les Américains de faire émerger de nouvelles chimies de batteries et d'être moins dépendants des étrangers dans leur approvisionnement. Autre projet d'envergure, c'est celui de Lithium Soufre Energy, LIS Energy, une entreprise australienne qui utilise une technologie issue d'un matériau étudié par la NASA qui s'appelle les nanotubes de nitrure de bore, rien que ça. Ils produisent déjà des batteries de 400 Wh par kilo, 540 Wh par litre, qui garantissent le même nombre de cycles de vie que les batteries lithium-ion classiques. Ils vont lancer en mars leur production dans une nouvelle usine en Australie. La jeune compagnie Zeta Energy a été fondée en 2014 et est localisée à Houston, au Texas. Ils produisent des batteries lithium-soufre sans graphite et sans cobalt à une densité de 450 Wh par kilo. Selon leur site internet, elles peuvent durer 2000 cycles de recharge et affichent une perte inférieure à 5% après un an. Bon, on ne sait pas dans quelles conditions ce chiffre est calculé par contre. Leurs anodes sont fabriquées à partir de nanotubes de carbone lithiés alignés verticalement, ce qui selon leur site permet une densité supérieure, ainsi que l'annihilation du problème des dendrites par rapport aux anodes actuelles, voire même les plus technologiquement avancées. La formation des polysulfures à la cathode est-elle éliminée en mélangeant le soufre avec du carbone et un polymère, mélange qui est ensuite traité thermiquement. En plus de cela, un des responsables de l'entreprise explique dans un article de fin 2023 que le point de décomposition de leur batterie se situerait autour de 500 degrés contre 150 degrés pour les batteries NMC.
Comprenez, moins de risque d'incendie. Le prix de cette future batterie est estimé à 50 $ par kilowattheure. L'entreprise prévoit la création d'un site pilote de production dès cette année 2024. Je vous renvoie également vers les récentes avancées d'une équipe de recherche de l'université Drexel qui a fait une percée majeure pour les batteries lithium-soufre en 2022. Leur batterie pourrait supporter 4000 cycles de charge. Allez voir également les informations sur l'entreprise allemande Theyon qui prévoit de sortir ses premières batteries pour l'industrie allemande en 2025-2026. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis. On a donc vu ensemble que bien que les batteries lithium-soufre présentent des défis, leur potentiel pour réduire le coût et l'impact environnemental des voitures électriques est prometteur. Ces batteries lithium-soufre pourraient être la prochaine génération de batteries pour la mobilité électrique. Elles peuvent offrir une meilleure performance, une plus grande autonomie et une plus faible empreinte écologique. Pour toutes ces raisons que nous avons détaillées ensemble, moi je suis très optimiste, très confiant envers les batteries lithium-soufre. Je crois qu'elles vont vraiment jouer un grand rôle dans la mobilité électrique dans un très proche avenir. Je vous propose de vous prêter au jeu et de laisser un commentaire avec l'emoji recyclage si vous êtes de mon avis, ou bien l'emoji sens interdit si vous n'êtes pas convaincu. Pensez à donner quelques éléments pour expliquer votre avis si vous le pouvez. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes sur les batteries lithium-soufre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Famille électrique. Ciao!